Il faut savoir que les ambitions d'un joueur grandissent qu'au fur et à mesure le championnat évolue ou l'année sportive est en train d'évoluer. Et je peux être très sûr qu'au moment où on est actuellement, les ambitions de Lionel Messi ont déjà grimpé et grandi. Et la question c'est pourquoi je pense que Messi travaille pour un 8e ballon d'or. Ça c'est la vraie question. Tout est simple. D'abord, il faut savoir les critériums sur lesquels on attribue un ballon d'or. Le ballon d'or est attribué à un joueur sur base de certains critères. Premièrement, la performance individuelle. La question est de savoir si Lionel Messi est performant individuellement actuellement. Nous suivons tous et le championnat local en France et la Champions League. La réponse à cette question est tout à fait simple. Messi est tout à fait très performant cette année individuellement. Quand on dit performance individuelle, ça s'accompagne avec la décision du joueur. Donc, un joueur doit être performant individuellement et décisif. Est-ce que Messi est performant et décisif cette année? Oui. La preuve en est que Messi a été décisif cette année. Pourquoi? Parce que c'était la toute dernière année pour lui de jouer la Coupe du Monde. Entre guillemets, la toute dernière année. C'est vrai qu'il n'a pas encore donné sa position, il n'a pas encore décidé, il ne s'est pas encore prononcé sur la situation. Mais tout le monde est tout à fait sûr et certain que, vu l'âge, Messi ne sera pas à mesure de jouer la prochaine Coupe du Monde. Dans 4 ans, il sera déjà beaucoup plus avancé en âge et ça sera difficile pour lui de jouer encore une fois de plus la Coupe du Monde. Et nous supposons qu'il ne va pas jouer la Coupe du Monde prochainement. Donc, il a été décisif. Il fallait à tout prix que la pièce qui manquait à son palmarès soit gagnée. Et c'était seulement la Coupe du Monde. Messi a eu de bottines d'or. Messi a été meilleur joueur du match. Messi a été meilleur joueur de l'année, meilleur buteur, homme du match. Messi a tout gagné. Il a gagné la Liga. Il a tout gagné. Dans sa vie, il ne restait que la Coupe du Monde des Nations. Et c'est la chose qui lui manquait. Et c'était sa dernière année. Alors, ça lui a demandé beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de décisions. Il a été décisif. Il a été un joueur majeur de l'équipe et sa tenue. Et ils ont réussi à avoir cette coupe tant convoitée par toutes les nations. C'était je disais, pour attribuer un ballon d'or à quelqu'un, ça demande un joueur doit être décisif et performant individuellement. 2, il doit être collectif durant l'année sportive. Messi, est-ce que Messi a été collectif? Oui. La collectivité d'un joueur, on le voit par rapport à quoi? Par rapport à ses passes décisives. Est-ce que Messi donne des passes décisives? Oui, ça c'est très certain. À chaque fois, Messi participe aux dernières actions. Il participe toujours aux dernières actions. Vous allez voir au PSG, à chaque fois que Mbappé marque, c'est que Messi a touché ses ballons quelque part. À chaque fois que Neymar marque, c'est que Messi a touché ses ballons quelque part. Messi participe à la collectivité ou à la construction du jeu de l'équipe. Il est collectif et cela durant toute l'année. La première partie de la Champions League jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que Messi a été parmi les joueurs le plus constructif, le plus actif et le joueur qui a joué un rôle important dans cette équipe du PSG. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est qu'on regarde aussi la classe du joueur, donc le niveau du joueur. Messi est d'une classe supérieure. Messi est de la high class. Il est de la classe la plus élevée. Ce qui veut dire Messi, à tous
toutes les caractéristiques et toutes les qualités. Et aujourd'hui, si ça continue cet élan et que personne ne le détrône sur le land dont Messi est en train d'évoluer, et s'il arrivait à marquer encore beaucoup de buts avec le PSG, et si seulement le PSG arrivait à prendre aussi la Champions League, par chance bien sûr, parce que moi personnellement, le Paris Saint-Germain pour moi c'est une équipe de une équipe qui n'est pas de la seconde zone, ni même pas de la première zone, qui est à cheval entre la première zone et la seconde zone. Le PSG est au milieu, parce que le PSG a un niveau beaucoup plus supérieur à la France, et le PSG a un niveau inférieur à la Champions League. Ce qui veut dire que le PSG n'est pas à la seconde zone, ni même pas à la première zone, pour moi bien sûr. Et pour cela, je pense que le PSG, pour gagner la Champions League, il faudra un miracle de Dieu. Et mais si par malheur ou par bonheur, le PSG arrivait à gagner la Champions League, c'est que Messi sera bel et bien Ballon d'Or de l'année 2022. Il sera bel et bien Ballon d'Or de l'année 2022. Ça, je peux trop bien vous rassurer. Je suis très sûr que ça sera le cas. Néanmoins, que le PSG ne gagne pas la Champions League, là, il y aura discussion de beaucoup de choses. Il y aura discussion de beaucoup d'histoires qui vont entrer en jeu. Mais il sera quand même pas dans les top 3. Ça, soyez sûr, Messi sera dans le top 3 en 2022. Parce qu'il est performant, il a été performant, il est performant. Et s'il continue sur cette performance, ça sera beaucoup plus grand. Alors, je disais que, quand je vous explique tout ce que je vous donne ici, les caractéristiques d'un ballon d'or, de comment est-ce qu'on attribue un ballon d'or à quelqu'un, je vous ai dit la décision personnelle, je vous ai dit la collectivité, quand le joueur est collectif, et on regarde aussi le niveau du joueur. Messi rencontre tous les trois. Et si Messi continue sur cette performance, cette année ou la partie suivante de la Champions League, et que si par malheur, j'ai dit par malheur pour les autres joueurs, ou par bonheur pour lui-même Messi, le Paris Saint-Germain faisait un miracle et arrivait à gagner la Champions League, Messi est Ballon d'Or sans discussion. Ça, c'est mon avis et je le partage. C'est ma façon de voir les choses et je partage cela. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas une parole d'évangile. Je suis en train de faire mes analyses, mais vous avez le droit de critiquer, d'apporter des correctifs. Vous avez les espaces commentaires pour cela. Et merci. À la prochaine. Et si vous êtes nouveau, je vous assure, ne passez pas sans liker, ni même pas sans vous abonner. Abonnez-vous. À la prochaine.